Bonjour à tous, ici Monsieur Univers. Nous allons continuer sur notre projet Node.js et aujourd'hui nous entamons le chapitre 3 sur la mise en place de Git. Alors Git est un logiciel libre de gestion de version de code. Git va nous permettre de garder un historique des différents changements effectués au fur et à mesure de l'avancée de notre code. Il va également nous permettre de travailler avec différentes versions du même projet. Il va permettre également de documenter ces différents changements pour que ce soit beaucoup plus visible dans le cas où on voudrait revenir en arrière ou fusionner les versions entre elles. Il va également nous permettre, grâce à un dépôt en ligne qui s'appelle GitHub, de stocker notre projet. De ce fait, si on le perd en local, on l'aura toujours en ligne. Donc la première chose à faire, ça va être d'initialiser Git. Enfin, ça va être d'installer Git, pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Donc vous allez sur internet et je crois qu'il y a un point .exe pour Windows. Pour le reste, il faudra l'installer grâce aux lignes de commande. Moi ici, mon terminal est fourni avec Git. Donc pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est initialiser Git. Donc là, on tape Git init. Donc vous voyez qu'il y a un dossier qui a été créé qui s'appelle .git. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est dire à Git, je veux que tu versionnes ce projet-là. Donc on fait git add, pour dire tous ces dossiers. Après, il faut mettre à jour notre version. Donc pour ce faire, il faut taper git commit-m et écrire un message. Ici, on va écrire nous initialisation du projet. Donc là, il nous dit qu'il a repéré ces changements. Il nous met les noms des fichiers et il les versionne. Et là, on va pouvoir taper un git log. Donc là, vous voyez que il donne un nom à mon commit. Donc, mon commit, c'est tout simplement la mise à jour. Il met un nom au hasard. Il met l'auteur ainsi que la date. Et ici, plus important, le message. Alors, une chose qu'il faudra faire, c'est à un moment donné, ce sera de configurer Git avec justement l'auteur, donc le nom, ainsi que le mail. Donc pour ça, il faudra taper git config-global user. Il faudra configurer, comme je vous l'ai dit, username et le user email. Sinon, vous allez avoir un problème. Donc là, je peux faire un petit clear. Donc la deuxième chose à faire, ça va être de stocker ce projet-là en ligne. Donc pour ce faire, il vous faut un compte GitHub. Donc ici, vous voyez que moi j'ai mon compte GitHub avec mon nom ici, avec déjà quelques projets. Donc là, je vais dire, je veux un niveau repository. Donc là, je vais le nommer pareil que le nom de mon projet. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Là, je peux mettre une description qui est optionnelle. Là, je peux mettre soit en public, soit en private. Alors, je crois qu'en private, il faut payer, mais je ne suis pas sûr de ça. Là, il me demande si est-ce que je veux initialiser un fichier readme. Alors, le fichier readme, ça va être le fichier de description. Donc, ça sera le premier fichier que verra n'importe qui ira sur le projet, enfin, sur votre repository. Donc, dans ce fichier-là, vous pourrez écrire à quoi sert le projet et différentes choses nécessaires pour la compréhension. Là, il me demande si je veux rajouter un point gitignore. Donc, nous, on a déjà rajouté au projet un point gitignore pour lui dire je veux ignorer tel ou tel fichier. Et là, une licence, ça, j'ai jamais touché, donc je ne saurais pas vous dire. Et là, je fais create repository. Là, il m'envoie sur une page qui m'explique comment est-ce qu'il va falloir que je fasse pour mettre en ligne. Donc là, il me propose de créer ce fameux fichier readme. Donc ce qu'on peut faire, c'est que hop, on va suivre ce qu'il nous dit. Donc voilà, je viens de créer le fichier
readme. Ensuite, j'ai déjà initialisé le projet, j'ai déjà rajouté le fichier. Alors là, il va falloir du coup, vous voyez que c'est passé de blanc à jaune. Donc jaune, ça veut dire que qu'il va falloir penser à mettre à jour. Donc là, ce que je peux faire, c'est un git status pour voir ce qui n'a pas été mis à jour. Il a me dit, là, il y a ce fichier là qui n'a pas été mis à jour, mais qui a été rajouté et qu'il faudra rajouter dans mes commits. Donc ça, voilà, on va le faire. Git add readme. Et après, on va taper git commit-m. On va taper ajout du fichier readme. Et là, il m'a bien rajouté le fichier. Là, je vais devoir lui dire, je veux que tu rajoutes, enfin, je veux que tu fasses référence à ce lien-là. Donc, lorsque je vais vouloir lancer, enfin, lorsque je vais vouloir envoyer mon projet sur le GitHub, c'est sur ce serveur-là, enfin, c'est sur ce site-là que je vais l'envoyer. Donc, je tape git remote add pour ajouter quelque chose. Et là, origin. Alors, origin, c'est le nom par défaut qu'on donne. Donc ça, c'est le nom court de notre serveur. Donc origine, c'est égal à ce lien-là. De même, j'aurais pu nommer le lien, et j'aurais pu donner un autre mot. Et donc ça ferait référence au lien. Donc là, ça l'a rajouté, ok. Et là, il me dit, maintenant, tu dois pousser le projet. Donc je fais git push-u. Je sais plus ce que ça signifie. Là, ça c'est le nom local du projet. Donc dans le local que je retrouve ici, origin. Donc si je l'avais nommé autrement, je devrais mettre ce nom-là. Et master, c'est la branche principale. C'est-à-dire qu'en ligne, lui, la seule branche qu'il a, c'est la branche master. Donc ça ne changera pas. Alors ce que on aurait pu faire ici, voilà, c'est git remote-v pour voir les liens. Là, et là, vous voyez qu'il a mis deux liens qui sont les mêmes. Donc un lien push et un lien fetch. Je sais pas trop ce que ça signifie. Je crois que fetch c'est pour récupérer à distance sur local. Et push c'est pour envoyer de local à distance. Donc du coup on va refaire git push-u origin master. Donc là il est en train sûrement de se connecter au serveur. Et là apparemment il a fini. Donc voilà, vous voyez, j'ai rafraîchi la page et effectivement il vient de mettre en ligne mon projet. Donc là, il a seulement mis ce que j'avais modifié. Les dossiers vides, vous voyez qu'il les a pas mis parce qu'il n'y a rien dedans. Donc il met seulement les fichiers qui soient vides ou pas et les dossiers qui ont été remplis. Alors normalement, vous, automatiquement, ça va pas vous l'envoyer. Il va vous demander votre nom ainsi que votre mot de passe que vous avez mis sur Git. Alors pour pallier à ce problème et pour qu'il puisse envoyer directement, il faut créer une clé SSH et ensuite aller sur Git, le rajouter la clé publique et vous garderez la clé privée. Et c'est grâce à ce système de clés qui va pouvoir outrepasser le système de identifier un mot de passe. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc à chaque fois qu'on va à chaque fois qu'on va modifier notre projet, on va devoir faire un ensemble de choses. Donc justement, en parlant de ça, on va revenir un peu sur le projet.
Donc ici, on avait mis certains liens. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder ce qu'on avait fait en PHP et rajouter les mêmes liens. Donc on avait les liens confirmation, inscription. Alors là, on avait dit qu'on écrirait en ES6. Donc pour écrire en ES6, on met juste des parenthèses et là on va pouvoir écrire notre fonction. Donc là on va rien écrire du tout, on va juste rajouter les liens. On avait un lien pour se déconnecter. Alors là on a écrit le lien inscription et logout. Maintenant il nous reste le lien confirm token avec, qui prend en paramètre. Donc ces paramètres là c'est des paramètres qui sont modifiables. Ce sont des paramètres non fixes. Donc ici on va prendre le lien confirm token. Get, virgule, qui prend rec et res. Et ici, comme vous l'avez vu, on a des paramètres. Donc le paramètre token. Alors pour ajouter un paramètre en Node.js, il faut mettre deux points devant le nom du paramètre. Et email, c'est bien ce qui me semble, c'est bien ça, email. Alors il me semble, il me semble que ce sont deux points, à moins que ce soit des accolades. Alors j'ai vérifié et oui, c'est bien ça. Donc une fois ça fait, donc maintenant ce qu'on aimerait bien, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer déjà. Alors déjà ce qu'on va faire c'est voir get status, git status. Là il nous dit que ce fichier là a été modifié, donc il faudra le mettre à jour. Alors ici nous on va lancer notre serveur. On va aller sur la page d'accueil. Localhost 8080. Donc là c'est tout à fait normal qu'il n'affiche rien ici et qu'il affiche le petit salut ici parce que on a mis un console log. Maintenant nous ce qu'on aimerait bien faire c'est afficher quelque chose sur la page. Donc là ce qu'il faut faire c'est utiliser l'objet res, faire send, et là on va pouvoir écrire, on va même pouvoir mettre du HTML ici. Salut les gens. Donc ce qu'il faut faire c'est arrêter notre serveur et le relancer. Et là vous voyez qu'il affiche bien salut les gens. Alors ça c'est super, hein, mais donc là ça m'affiche bien du HTML. Mais évidemment, on aimerait pouvoir en afficher bien plus. On aimerait pouvoir afficher une page web avec un header, un footer, un menu, un menu, du contenu, etc. Alors évidemment, on pourrait se dire, bon, bah, on va créer notre HTML ici. Bon, évidemment, vous vous rendez bien compte ici que ce n'est pas vraiment possible de foutre tout un HTML ici. Donc la deuxième manière de faire serait de se dire, non, j'envoie pas un texte, je vais envoyer directement un fichier. Et là, mon fichier se trouve dans Vue. J'ai créé un fichier qui s'appelle HTML.
il faut arrêter le serveur et le relancer. Et là, j'ai une erreur. Il me dit le chemin doit être spécifié en chemin absolu à partir ou être spécifié à partir de la racine, à quelque chose près. Donc pour contrer ça, il va falloir inclure un paquet qui est inclus dans Node directement. C'est un paquet qui s'appelle path. Donc là on fait let require path. Et là on va faire path join. Donc ça c'est une fonction qui va joindre deux morceaux. Et là on tape dir name. Dir name nous donne le dossier racine, donc le dossier res node.js. J'ai oublié de fermer la deuxième parenthèse et de relancer. Alors ici il manque la parenthèse. Et là normalement vous voyez que ça fonctionne. D'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe. Donc là on peut dire bon bah c'est super, du coup on va pouvoir à chaque fois envoyer notre page, lui dire bah je veux que tu affiches telle page HTML, pour la page d'inscription je veux que tu affiches telle page, pour la page de déconnexion je veux que tu affiches telle page. Mais le problème c'est que nous dans notre HTML on veut quelque chose d'un peu dynamique. On aimerait premièrement pouvoir envoyer des variables. Donc moi j'aimerais pouvoir envoyer des variables à cette page là, par exemple le titre de la page selon la page sur laquelle on va. Donc on avait dit la première chose, on aimerait pouvoir envoyer des variables à cette page, comme le titre. Deuxième chose, dans notre page HTML, ce qu'on aime bien, c'est séparer en plusieurs morceaux. Par exemple, un morceau footer, un morceau menu, un morceau header, et un morceau pour le contenu. Or, comme on le sait, le HTML n'est pas un langage dynamique, donc il ne va pas nous permettre de faire ça. Donc, ce qu'on verra dans le prochain tutoriel, on va voir comment inclure un template. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons utiliser le template EJS.